La pollution occasionnée par la prolifération des sacs en plastique et surtout par leur abandon au gré des vents et des courants menace fortement la biodiversité. Le sac plastique à usage unique est devenu le symbole de notre société de consommation. Utilisés en grand nombre pour une utilité limitée, ces sacs se retrouvent sur le littoral et dans les océans et ont une conséquence avérée sur le milieu marin. Il ne s'agit plus aujourd'hui de réduire la consommation de sacs de plastique, mais bien de la stopper complètement. La dissémination des sachets plastiques dans la nature réduit la perméabilité des sols, obstrue les ouvrages d'assainissement et impacte ainsi leur bon fonctionnement. Par ailleurs, la pollution plastique dégrade la qualité des sols et menace de très nombreuses espèces animales. Sur le plan sanitaire, la stagnation des eaux de pluie provoquée par les sachets plastiques crée des gîtes larvaires pour les vecteurs de maladies telles que le paludisme, un des fléaux des temps contemporains. Depuis quelques années, on constate une prise de conscience internationale concernant la problématique des sacs plastiques à usage unique. Certains pays ont d'ores et déjà interdit les sacs plastiques sur leur territoire. En Côte d'Ivoire, un décret interdit la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques. C'est l'une des pièces importantes pour l'établissement de la carte nationale d'identité. Le certificat de nationalité est aussi un document essentiel dans l'opération de l'inscription sur la liste électorale en cours dans le pays depuis le 10 juin. À Dabou, dans la cité du Leboutou, ils sont nombreux les élèves qui rencontrent d'énormes difficultés pour s'octroyer ce document administratif, selon la directrice régionale de l'éducation nationale. Nous avons plus de 4000 de nos élèves qui sont de nouveaux majeurs, qui malheureusement n'arrivent pas, faute de moyens financiers, n'arrivent pas à faire établir leurs pièces administratives. Aujourd'hui, 400 de ces élèves viennent de voir leurs problèmes résolus. L'acquisition de ce document a été rendue possible grâce au concours d'un opérateur économique de la ville. Gagnerait plus en responsabilité en ayant le document d'identification. Ça commence par le certificat de nationalité. Pour la plupart, ceux que nous aidons, c'est des élèves vraiment démunis qui nous approchent, soucieux d'obtenir leurs documents. Nous leur apportons l'aide qu'ils demandent. Avec ce document administratif, ces jeunes pourront se faire enrôler désormais sur la liste électorale en vue de prendre part pour la première fois à un scrutin présidentiel dans le pays. Centre national de transfusion sanguine, CNTS, dans la commune de Treichville. Responsables et fidèles de la communauté musulmane Ahmadiyya donnent leur sang pour sauver des vies humaines. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité lancé par le gouvernement et le Centre national de transfusion sanguine pour pallier la grande pénurie de ce liquide précieux constaté dans les centres de santé et banques de sang. Ce geste de portée sociale, selon les initiateurs, vise également à sensibiliser l'ensemble de la communauté musulmane et la population sur l'importance du don de sang. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé, c'est plusieurs années. Parce qu'on a besoin de dons de sang pour les populations, pour sauver la vie. Il faut aider les gens pour sauver la vie, c'est pour cela que nous faisons. Et surtout dans ces temps de la pandémie Covid-19, on a besoin plus qu'avant. Au cours de cette action humanitaire, jeunes, femmes, fidèles et responsables de cette structure islamique se sont mobilisés en vue de permettre aux personnes dans le besoin dans les différents centres de santé de bénéficier des poches de sang recueillies. Une initiative saluée par les responsables du Centre national de transfusion sanguine CNTS qui invite associations, ONG et populations des différentes couches sociales à se soumettre à ce geste en vue de sauver des vies humaines. Les initiateurs promettent de multiplier cette action les jours à venir dans d'autres villes de l'intérieur du pays.
Le don de sang, un acte qui sauve des vies. Le conseil municipal de Cocody mobilise les agents de la mairie pour une collecte de poches de sang. Le premier magistrat de la commune donne le coup d'envoi. Tout un chacun doit participer à ce don de sang pour pouvoir aider les populations et aider nos administrés surtout d'abord, mais aussi toute la population, parce que je pense que ce sang va partir pour toute la Côte d'Ivoire. Donc j'invite tout un chacun, toutes les personnes, toutes les personnalités, tous les administrés de Cocody à venir faire un don de sang pour pouvoir aider nos parents qui seront en difficulté. Aux côtés de Jean-Marc Yassé, les femmes de Cocody, elles aussi sont venues apporter leur contribution à cette opération. Nous avons mobilisé 70 femmes parce que nous sommes divisés en 7 zones. Donc les mamans se sont dépêchées depuis 6h, 7h. Elles étaient déjà sur les lieux pour attendre l'opération. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS continue sa campagne de proximité pour inciter les donneurs bénévoles à donner leur sang pour sauver des vies. Nous avons besoin pour vraiment permettre à tous les malades de Côte d'Ivoire de se soigner, surtout les femmes en couche, les enfants qui souffrent du paludisme, d'à peu près 250 000 poches de sang. Actuellement, nous sommes à 170 000 en Côte d'Ivoire par an. Vous voyez qu'il nous manque encore 80 000 poches de sang. Il faut que les populations viennent donner. Le don de sang, c'est tous les 3 mois. Dans l'année, on ne vous prélève que maximum 4 fois. Et l'être humain a un volume sanguin qui est aussi entre 5 et 6 litres. Nous ne prenons que moins d'un demi-litre, c'est-à-dire à peine 450 millilitres. Ce n'est pas grand-chose. En 48 heures, vous avez une reconstitution de votre masse sanguine. Le sang est un produit périssable dont a besoin certains malades et victimes d'accidents de la circulation. D'où l'intérêt du renouvellement quotidien du stock. Mégaphone diffusant les messages de sensibilisation contre le coronavirus dans différentes ethnies. Au marché de Selmer, dans la commune de Yopougon, à Abidjan. Ce don du comité de l'intersyndicale sur la transition de l'économie formelle en Côte d'Ivoire arrive à point nommé sur ce marché. En fait, on a les seaux, on a mis dans les 6 coins, mais on a des problèmes. Quand on leur dit de laver les mains, elles se disent que j'ai lavé ma main à la maison. Et puis on nous parle, mais bon, on est obligé de faire avec. Cet appareil va permettre de communiquer chaque matin l'information sur le Covid-19 dans différentes langues auprès de nos membres du marché, afin que ces personnes-là puissent vraiment s'approprier davantage les mesures qui ont été prescrites par le ministère de la Santé. Au nom des 5 centrales syndicales, Soro Mamadou a appelé les travailleurs à respecter les mesures barrières pour briser la chaîne de contamination. Cette campagne s'adresse à ces travailleurs parce que ce sont ceux-là qui ravitaillent la population ivoirienne, mais c'est aussi ceux-là qui chaque jour voient au moins un membre de chaque famille qui, par les réflexes qu'ils vont acquérir, qu'ils vont transmettre à ces usagers des marchés, de ces usagers des supermarchés, vont effectivement faire une sensibilisation de proximité et vont permettre à toute la population d'acquérir, de faire ces mesures barrières. En collaboration avec les centrales syndicales et le Bureau international du travail, le comité de l'intersyndicale sur la transition de l'économie formelle en Côte d'Ivoire a remis des kits sanitaires aux travailleurs du secteur informel et projette de sillonner 17 marchés du district d'Abidjan.